Swazik, tu es ethno-anthropologue. Quel est ton rôle dans une réunion comme ça qui parle d'achat public durable? Il semblerait que l'achat public durable corresponde à un changement culturel important. Certains ont parlé du mot révolution au niveau des pratiques et des conduites. L'ethno-anthropologue s'intéresse justement à tous ces phénomènes qui ont à voir avec la diversité culturelle et puis les résistances au changement, les revendications identitaires dans ces processus de changement, toutes les résistances. Et il me semble que l'ethno-anthropologue peut avoir un regard extérieur qui peut être facilitateur dans la démarche. Par exemple, au niveau des gens qui veulent mettre en place ces processus, ils peuvent, à mon sens, utiliser nos compétences pour que tous les freins institutionnels et des personnes soient, on va dire, minorisés. Et surtout, je crois qu'on peut aider les gens à se réapproprier cette culture. Et en ce sens, l'ethno-anthropologue aura deux utilités. Il sera tout d'abord l'observateur, celui qui va regarder comment ça se passe au sein de l'entreprise ou de la collectivité locale qui veut mettre ces processus en place. Et ensuite, il aura un travail d'analyse, de décodage, pour ensuite proposer des outils, un travail au sein de l'entreprise, quelle qu'elle soit, pour essayer de faire que les gens se réapproprient vraiment cette nouvelle façon de penser. Aujourd'hui, parmi les mots qui ont été employés plusieurs fois, il y a aussi celui de volonté. Est-ce qu'aujourd'hui, avoir la volonté d'insuffler une démarche de développement durable, ça n'est pas suffisant? Il semblerait qu'à la fois, même si les gens pensent que c'est nécessaire et qu'il y a même urgence, il y a aussi le fait qu'on s'adresse à des personnes. Persona en grec, ça veut dire rôle social. C'est pour ça que les choses ne sont pas aussi faciles. Même si la personne en tant que telle peut vouloir faire avancer cette histoire-là, elle est aussi dans des lourdeurs administratives face à des modus vivendi, des façons de procéder qui vont faire qu'on ne peut pas du jour au lendemain tout changer. Et il y aura des choses qui n'ont rien à voir avec le développement durable, qui vont pouvoir faire qu'il y aura des freins. Et à partir du moment où on ne pourra pas identifier ces freins, mettre un mot dessus, on ne pourra pas travailler sur eux pour essayer de faire avancer les choses et faire que tous les acteurs qui a priori sont d'accord sur cette histoire-là puissent se retrouver autour d'une table et parler de la même voix. Parce que justement, on est dans un processus de changement où les choses se font en interaction les uns avec les autres, que ça se fait parfois au moyen de conflits, le fait qu'il y ait des rationnels différents, l'impression que l'autre ne comprend rien, etc. Et puis des affects plus ou moins impliqués dans ces histoires-là. Il y en a qui y croient, il y en a d'autres qui se disent que de toute façon, les crises économiques, etc. font que ce sera impossible à mettre en place. Et bien, entre l'urgence et puis cette idée de durable et du long terme, eh bien, il faut faire qu'on se retrouve tous ensemble et qu'on agisse. Et ça ne peut pas aller de soi. C'est une construction sociale. Et pour faire que ce monde-là aille de soi, eh bien, il faut changer de culture. Et chacun, en étant à l'écoute de l'autre, peut effectivement interagir sur ce que l'autre peut penser et se construire ensemble. Merci beaucoup. Merci.